Alors, imaginez un peu le scénario. Vous êtes condamné par la justice. Et pourquoi? Simplement pour avoir essayé de rentrer chez vous. Ça a l'air d'un mauvais film, hein? Et pourtant en France, c'est une réalité. Une réalité complètement absurde pour certains propriétaires. La question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir toute l'absurdité de la situation, il faut s'arrêter sur une histoire qui a beaucoup fait parler. L'histoire de Karine Lelouch. Écoutez bien cette phrase. C'est incroyable, hein? Vous êtes propriétaire, vous allez voir les forces de l'ordre et on vous explique tranquillement que si vous osez mettre un pied chez vous, c'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est la situation surréaliste dans laquelle s'est retrouvée Karine Lelouch. Alors que s'est-il passé? C'est simple. Karine hérite de la maison de son père et là, stupeur, elle découvre qu'un squatteur s'est installé. Les serrures ont été changées, tout. Que font les autorités? Rien. Elles refusent d'intervenir. Karine est laissée seule, complètement démunie. Alors à bout, elle finit par agir par ses propres moyens et c'est là que le piège se referme sur elle. Le squatteur porte plainte et c'est Karine, la propriétaire légitime, qui finit en garde à vue. Et le verdict du tribunal, il est juste hallucinant. 1 an de prison avec sursis. Pour elle, la propriétaire. On l'a punie pour avoir voulu récupérer son propre bien. La victime devient, aux yeux de la loi, la coupable. Et attendez, ce n'est pas fini. Le comble de l'absurdité est atteint quand, en plus d'être condamnée, Karine doit verser 1 200 € de dommages et intérêts au squatteur. Là, on marche littéralement sur la tête. Forcément, la question qui vient à l'esprit, c'est « mais comment une telle injustice peut-elle arriver? Comment un système peut-il se retourner à ce point contre la victime ?» En fait, la réponse, elle se trouve dans les méandres de la loi française. Un véritable labyrinthe qui, au final, protège l'occupant illégal bien plus que le propriétaire lui-même. Voilà le chiffre à retenir. Tenez-vous bien, entre 6 et 18 mois. C'est le temps moyen d'une procédure d'expulsion en France. Une éternité, pendant laquelle le propriétaire ne peut rien faire sinon attendre et continuer à payer toutes les factures. Le nœud du problème, il est là. En gros, dès que le squatteur est installé, même depuis 48 heures, et qu'il peut le prouver, la police ne peut plus intervenir directement. L'affaire passe au civil. Et c'est là que commence un très très long parcours du combattant pour le propriétaire. Bon, maintenant sortons un peu de France et regardons ce qui se passe chez nos voisins européens. Et vous allez voir, la comparaison est édifiante, pour ne pas dire accablante. Regardons les chiffres. C'est très parlant. En Allemagne, l'expulsion s'est faite en 24 heures. Au Royaume-Uni, quelques jours. En Espagne, avec leur nouvelle loi Express, 15 jours maximum. Et la France, pendant ce temps, on en est toujours à nos 6 à 18 mois. Le décalage est juste ahurissant. Mais alors, quel est leur secret? C'est tout simple en fait, ils considèrent le squat pour ce que c'est-à-dire un délit. En Allemagne et au Royaume-Uni, c'est une infraction pénale. Du coup, la police intervient tout de suite. L'Espagne, elle, a mis en place une procédure judiciaire ultra rapide. Des méthodes différentes, c'est vrai, mais qui ont tout un point commun, l'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, le constat est assez clair et il n'est pas vraiment à l'avantage de la France, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, les conclusions de l'analyse sont sans appel. La France fait figure d'exception en Europe. C'est le seul grand pays où la lenteur de la justice offre, dans les faits, une sorte de protection à celui qui bafoue le droit de propriété. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale finalement. Pourquoi est-ce que ce qui semble simple et logique en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni paraît si compliqué, voire impossible chez nous? Pour creuser le sujet, pour vraiment comprendre les rouages de cette exception française, sachez que cette analyse est tirée du chapitre 5, Le miroir européen, du livre Propriétaire volé, squatteur protégé. Ce livre décortique en profondeur ce système qui met tant de Français dans des situations impossibles. Il est disponible en format numérique sur Amazon et les autres grandes plateformes. C'est une lecture vraiment éclairante pour tous ceux qui veulent comprendre les racines de ce problème bien français.